السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد دائما في إطار تصحيح الامتحان الوطني مادة الرياضيات دورة 2020 الدورة الاستدراكية الخاص بشعبة العلوم الاقتصادية بمسلكيها. إذا الآن وصلنا لإكزيرسيس نيميرو 2 على 10 ديال النقاط. Alors fait deux parties, partie A et partie B. Alors on va commencer par la partie A. Donc on considère la fonction numérique G définie par x carré plus 2 moins 2 ln x, tel que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire le domaine de définition c'est 0 plus l'infini. Alors la première question c'est montrer que g' de x est égal à 2 facteurs de x carré moins 1 sur x, quel que soit x appartient au domaine de définition. Alors, donc on va faire un rappel pour le calcul de la dérivée de ln x. Donc rappel ln x prime donc est égal à 1 sur x. Bien sûr, si on a ln u de x, donc prime est égal à u prime de x sur u de x. Alors ici, on a uniquement x. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a quel que soit x appartient au domaine de définition. Donc g' de x est égal à, on va remplacer la fonction par sa valeur, donc x carré plus 2 moins 2 ln x prime, alors est égal, la dérivée de x carré c'est 2x, plus la dérivée de 2 c'est 0, moins 2 fois la dérivée de ln x est égal à 1 sur x, donc moins 2 fois 1 sur x, donc est égal à 2x, moins 2 fois 1 sur x, moins 2, ça fait moins 2 sur x. Alors, on va factoriser par 2. Donc, ça fait 2 facteurs de x moins 1 sur x. Alors, il nous reste ici de rendre au même dénominateur. Donc, g' de x est égal, alors 2 facteurs. Le dénominateur commun, c'est x. Donc, le dénominateur commun c'est x. Alors on va multiplier x par x, ça fait x carré. Donc ça fait x carré moins 1. Bien sûr, quel que soit, x appartient à domaine de définition. Alors on va passer à la question numéro 2. Donc c'est étudier le signe de g' de x sur 0 plus l'infini. Alors on a montré que g' de x est égal à 2 facteurs de x carré moins 1 sur x, quel que soit x appartient au domaine de définition. Alors, on va étudier le signe de g' de x. Alors, comme vous remarquez ici, alors on a donc la question 2. Donc, question 2. Alors, on a quel que soit x appartient au domaine de définition, x est toujours positif strictement. Rappelons que le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Alors, quel que soit x appartient au domaine de définition, x est positif. Bien sûr, 2, la même chose est positif. Donc, et 2 est positif strictement. Alors, le signe de g' de x est celui de x carré moins 1. Donc le signe de g' de x est celui de x carré moins 1. Alors, on a x carré moins 1 est égal à 0, équivalent car c'est une identité remarquable, donc équivalent à x moins 1 facteur de x plus 1 est égal à 0. Alors, équivalent à x moins 1 est égal à 0, ou bien x plus 1 est égal à 0. Donc, équivalent à x est égal à 1, ou bien x est égal à moins 1. Alors, puisque ici, x est égal à moins 1 n'appartient pas au domaine de définition, donc on va considérer que x est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va tracer un tableau de signes de g' de x. Donc, un tableau de signes de g' de x. Alors ici on a g' de x, ici on a x, 0 plus l'infini. Alors ici
0 n'appartient pas au domaine de définition, alors il nous reste x est égal à 1. Donc x est égal à moins 1 n'appartient pas au domaine de définition. Donc on va considérer uniquement la première solution, c'est 1. Alors ici, alors G' s'annule en 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on a le signe de A et ici, on a moins le signe de A. C'est-à-dire ici qu'on a plus et ici, on a moins. Donc, G' ou bien le signe de G' de X est négatif dans l'intervalle 0, 1 et positif dans l'intervalle 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, quel que soit X appartient à l'intervalle 0, 1, alors G' de X est négatif et quel que soit X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, ici, supérieur ou égal car on a inclus 1. Donc, quel que soit X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors G' de X est positif. Voilà le signe de G' de X. Alors, maintenant, on va passer à la question numéro 3. Alors, calculer G de 1. Calculer G de 1. C'est-à-dire, on va calculer l'image de 1. Toujours par la fonction 1. Question 3. Calculer G1. Donc, on a G de 1 est égal. Donc, on va remplacer X par 1. Donc, ça fait 1 au carré plus 2 moins 2 ln de 1. Donc 1 au carré, ça fait 1, plus 2, moins 2 fois ln de 1, ça fait 0. Bien sûr, 2 fois 0, ça fait 0. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Donc G de 1 est égal à 3. Donc l'image de 1 est égale à 3. Donc calculer G de 1 et dresser le tableau de variation de G. Le calcul des limites n'est pas demandé. Alors pour le tableau de variation de G, donc on a ici x de 0 jusqu'à plus l'infini. Ici on va faire G de x. Alors de 0 à 1, donc de 0 à 1, on a G' est négatif. Quel que soit x appartient à 0, 1, donc G' de x est négatif. C'est-à-dire que la fonction est décroissante. Donc, elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Puis, on a G' de x est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Cela veut dire que la fonction g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ici, l'image de 1, on a déjà calculé g de 1 est égal à 3. Donc, g de 1 est égal à 3. Et les limites de 0 plus et plus l'infini n'est pas demandées. Alors, déduire du tableau de variation que G de x est positif pour x appartient à 0 plus l'infini. Alors, comme vous remarquez sur le tableau de variation, alors la fonction g est décroissante sur l'intervalle 0, 1, puis il devient croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire que la fonction g de x admet une valeur minimale au point x est égal à 1. Alors, on a c'était la question 4. Donc, la question 4, on a g est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, g de x admet une valeur minimale. Donc, admet une valeur minimale. Admet une valeur minimale au point x0 est égal à 1. Tel que, bien sûr, g de 1 est égal à 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que g de x admet une valeur minimale au point x0 est égal à 1? C'est-à-dire que g de x est supérieur à g de 1. G de x est supérieur à g de 1.
avec g de 1 est égal à 3, donc équivalent à g de x supérieur à 3. Ici, g de x est supérieur à 3, alors automatiquement, g de x est supérieur à 0. Donc équivalent à g de x supérieur à 0. Donc le signe, donc g de x est positif, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Très bien. Alors comme ça, on a terminé la première partie. Alors maintenant, on va commencer la deuxième partie, ou bien la partie B. Alors maintenant, pour la deuxième partie, donc on considère la fonction numérique f définie par fx est égal x sur 2 plus 1. Donc x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x. Avec le domaine de définition de f, c'est 0 plus l'infini. Et soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Alors la première question, c'est montrer que la limite de fx quand x tend vers 0 plus est égale moins l'infini. Donc la question, c'est montrer que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale à moins l'infini. Alors, est égal à moins l'infini. Alors, on va calculer la limite. Donc, on a limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal, donc on va remplacer fx par sa valeur, donc c'est la limite de x tend vers 0 plus de x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x. Alors, on va remplacer x par 0 plus. Alors ici, on a 0 plus sur 2, ça fait 0, plus 1, donc 0 plus 1, ça fait 1. Ici, on a ln de x sur x, mais ce n'est pas une limite usuelle, car x tend vers 0 plus. Alors, on va remplacer x par 0 plus, et ici, on va remplacer x par 0 plus. Donc, la limite de ln x quand x tend vers 0 plus, ça fait moins l'infini. Et 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Et plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, moins l'infini plus 1, ça fait moins l'infini. Donc, la limite est égale à moins l'infini, car, on va justifier, donc car la limite de x sur 2, quand x tend vers 0 plus, ça fait 0. Et ln, ou bien limite, pardon, quand x tend vers 0 plus, de ln de x sur x est égal à moins l'infini. Autrement dit, la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. Et limite de ln x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Et bien sûr, plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Alors, maintenant, donnez l'interprétation géométrique. Donnez l'interprétation géométrique de ce résultat. Alors, ici, on a déjà calculé la limite quand x tend vers 0 plus et on a trouvé moins l'infini. C'est-à-dire, on a calculé la limite dans un nombre et on a trouvé moins l'infini. Donc, on a limite quand x tend vers 0 plus de fx est égal à moins l'infini. Donc, CF, la courbe de la fonction f, admet une asymptote verticale d'équation x est égal à ici c'est 0, donc est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Voilà l'interprétation de ce résultat. Alors maintenant, c'est la question de A, donc calculer la limite de fx quand x tend vers plus l'infini. Alors, limite, donc question numéro 2A, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. On va aussi remplacer x par sa valeur. Donc x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x. Alors ici, x, on va remplacer x par plus l'infini. Donc plus l'infini sur 2, ça fait plus l'infini. 1 plus l'infini, ça fait plus l'infini.
Et ici, on a une limite usuelle. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln x sur x, ça fait 0. Donc, 0 plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, cette limite est égale à plus l'infini, car la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 2 est égale à plus l'infini, et la limite de ln x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Et voilà la limite de la fonction f. Alors, on passe maintenant à la question de b, c'est calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de fx moins x sur 2 plus 1. Donc, la question de b, c'est de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x sur 2 plus 1. Alors, on va remplacer fx par sa valeur, donc est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, fx, c'est x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x. Moins ici, donc moins x, on va développer le signe moins, donc moins x sur 2, moins fois plus, ça fait moins 1. Et on va simplifier x sur 2 avec x sur 2. Et on va aussi simplifier 1 avec 1. Alors, il nous reste la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Ici, ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est une limite usuelle, donc est égale à 0. Alors, la limite est égale à 0. Alors, puis donner une interprétation géométrique du résultat. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a calculé la limite de fx moins x sur 2 plus 1. Donc, c'est une équation d'une droite qui s'appelle y. Bien sûr, avec y est égal à x sur 2 plus 1. Donc, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini est égale à 0, alors CF admet une asymptote oblique d'équation y est égal à x sur 2 plus 1. Alors, on a limite fx moins y est égal à 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, CF admet une asymptote oblique d'équation y est égal à x sur 2 plus 1. Et voilà l'interprétation géométrique de ce résultat. Alors, on passe maintenant à la question 3, c'est de calculer f' de x pour tout x de 0 plus l'infini, c'est-à-dire la dérivée de la fonction f. Alors, question 3a, donc on a, quel que soit x appartient au domaine de définition de f' de x est égal à x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x prime. Alors, équivalent à f' de x est égal à la dérivée de x sur 2, ça fait 1 sur 2. La dérivée de 1, c'est une constante, donc c'est 0. Plus la dérivée de ln x sur x, c'est-à-dire on a fonction sur fonction. Alors, c'est comme on a u sur v', alors est égal à u' fois v moins u fois v' sur v au carré. Alors, on va appliquer cette relation-là sur ln de x sur x. Alors, x qui joue le rôle de v et ln de x qui joue le rôle de u. Donc, ça nous donne x carré. ln de x prime fois x moins ln de x fois la dérivée de x. Alors, est égal à 1 sur 2 plus, ici, x carré. Donc, la dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Donc, 1 sur x fois x moins ln de x fois la dérivée de x qui est égale à 1. Alors, on va simplifier le calcul. Donc, 1 sur 2 plus, ici, on va simplifier par x avec x. Alors, il nous reste 1 moins
ln de x, car ln de x fois 1, ça fait ln de x sur x carré. Et voilà, donc on va rendre au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, c'est 2x carré, donc 2x carré. Ici, on a multiplié 2 par x carré, donc la même chose, 1 fois x carré, ça fait x carré. Plus, ici, on a multiplié x carré par 2, donc la même chose, on va multiplier 1 par 2, ça fait 2, moins ln de x fois 2, pardon, donc c'est 2 ln de x. Et voilà la dérivée de fx. Alors, maintenant, on passe à la question 3b, c'est vérifier que f' de x est égal à g de x, c'est-à-dire la fonction de la première partie, sur 2x carré. Alors, pour la fonction g, c'était x carré plus 2 moins 2 ln x. Alors, on va effacer ici. Donc, alors g de x est égal à x carré plus 2 moins 2 ln de x. Alors, et on va vérifier que f' de x, donc c'est la question 3b, vérifier que f' de x est égal à g de x sur 2x carré. Alors, on a déjà commencé le calcul. Donc, on a f' de x est égal. Donc, on a, d'après la question précédente, f' de x est égal x carré plus 2. Donc, x carré plus 2 moins 2 ln de x sur x, ou bien sur 2x carré. Sur 2x carré. Alors, et qu'on va remarquer ici, on a x carré plus 2 moins 2 ln x, c'est l'expression de g de x. Donc, f' de x est égal à g de x sur 2x carré. f' de x. Bien sûr, quel que soit x appartient au domaine de définition d de f. Donc, quel que soit x appartient au domaine de la fonction f. Alors, maintenant, on va passer à la question 3c. Donc, 3c, on déduire que f est croissante sur 0 plus l'infini. Alors, bien sûr, la monotonie de la fonction dépend du signe de la dérivée première. Alors, puisque ici, on a déjà calculé f' de x est égal à g de x sur 2x carré, et on a déjà déterminé le signe de g de x. G de x, c'est une fonction positive, quel que soit x appartient au domaine de définition. Ici, on a x carré, c'est un nombre positif. 2, c'est un nombre positif. Donc, g de x sur 2x carré, c'est un nombre positif. Alors, f' de x est aussi positif. Et puisque f' de x est positif, alors la fonction f est croissante. Alors, on va écrire ici. Alors, c'est la question 3c. Donc, 3c, on a, quel que soit x appartient au domaine de définition f, f' de x est égal à g de x sur 2x carré. Alors, on a déjà montré dans la première partie que, quel que soit x appartient au domaine 0 plus l'infini, g de x est positif. Et on a aussi, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, 2x carré est aussi positif. Donc, positif sur positif est égal à positif. Alors, f' de x est positif. Et puisque f' de x est positif, bien sûr, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, alors la fonction f est décroissante. Donc, f est décroissante, f est croissante sur 0 plus l'infini. Très bien. Alors, maintenant, on passe à la question 4. Donc, soit D, la droite d'équation y est égale à x sur 2 plus 1. Alors, question 4a, c'est de déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite D et de la courbe C. Donc, le point d'intersection, les coordonnées d'intersection de la droite D d'équation y est égale à x sur 2 plus 1 avec la courbe C.
Donc, pour déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite D et la courbe C, il suffit de résoudre l'équation fx est égal à y. Alors, question numéro 4a. Donc, 4a, les coordonnées des points d'intersection de D et la courbe C. Donc, on va résoudre fx est égal à y. Donc, fx est égal à y, équivalent à x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x est égal à y. Et y, c'est x sur 2 plus 1. Donc, est égal à x sur 2 plus 1. Donc, on va simplifier par x sur 2 avec x sur 2 et 1 avec 1. Donc, il nous reste ln de x sur x est égal à 0. Alors, équivalent, on va déplacer x ici. Donc, il nous reste ln de x est égal 0 fois x, ça fait 0. Alors, équivalent que ln de x est égal 0. Donc, x, ou bien on va entrer ln, on va entrer exponentielle sur ln de x. Donc, exponentielle ln de x est égal à exponentielle 0. Donc, on va simplifier ln avec exponentielle. Alors, il nous reste x est égal à exponentielle 0 qui est égal à 1. Alors, on a jusqu'à maintenant, on a calculé l'abscisse du point d'intersection. C'est x est égal à 1. Alors, maintenant, on va calculer l'ordonnée du point d'intersection. Alors, pour calculer le point d'intersection, ou bien l'ordonnée du point d'intersection, soit on remplace x par 1 dans la fonction f, ou bien dans l'équation de la droite x sur 2 plus 1. Alors, on va choisir x sur 2 plus 1. Donc, on a y est égal à x sur 2 plus 1, équivalent que y est égal, on va remplacer x par 1. Donc, ça nous donne 1 sur 2 plus 1, équivalent à y est égal 1 sur 2 plus 1, c'est 3 sur 2. Donc, les coordonnées du point d'intersection, par exemple, on pose A, le point d'intersection de la courbe C et l'équation, et la droite d'équation y est égale à x sur 2 plus 1. Donc, A, c'est x a pour valeur 1 et y a pour valeur 3 sur 2. Donc, les coordonnées des points d'intersection de la droite D et la courbe C, c'est 1, 3 sur 2. Alors, maintenant, on passe à la question 4b. Donc, étudier le signe de fx moins x sur 2 plus 1 sur 0 plus l'infini et en déduire la position relative de C par rapport à D. Donc, pour étudier le signe de fx moins x sur 2 plus 1, on va d'abord calculer la différence fx moins x sur 2 plus 1. Donc, c'est la question 4b. Donc, 4b, on a fx moins x sur 2 plus 1 est égal. Alors, on va remplacer fx par x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x moins x sur 2 moins 1. Alors, est égal. On va simplifier x sur 2 moins x sur 2 et 1 avec 1, il nous reste ln de x sur x. Et voilà, donc la différence de fx moins x sur 2 plus 1, ça fait ln de x sur x. Alors maintenant, pour étudier ou bien pour déduire la position relative, on doit étudier d'abord le signe de ln x sur x. Bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, x est strictement positif. Donc, le signe de la différence fx moins x sur 2 plus 1 est celui de ln de x. Alors, et comme vous savez que ln de x est négatif sur l'intervalle 0, 1 et positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, ln de x est négatif. Donc fx moins
x sur 2 plus 1 est aussi négatif. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x est positif. Donc fx moins x sur 2 plus 1 est aussi positif. Donc voilà l'étude de signe de fx moins x sur 2 plus 1. Maintenant, la question c'est déduire la position relative de C par rapport à D. Alors, on va tracer un tableau de la position relative. Donc, ici, on a 0. Ici, on a plus l'infini. Alors, l'intervalle est partagé en deux. C'est de 0 à 1 et 1 plus l'infini. Donc, voilà 1. Donc, ici, on a 1. Donc, la différence, ici, on a x. Ici, on a fx moins y est égal à x sur 2 plus 1. Donc, on va faire ici uniquement fx moins y. Donc, ça annule en 1. Alors, on a trouvé que fx moins y est négatif sur 0,1. Donc, ici, le signe moins est positif sur 1 plus l'infini. Alors, pour la position relative, ici, on a moins et ici, on a plus. Alors, puisque fx moins y est négatif sur 0,1, alors donc ici, position relative de la courbe CF et la droite D. Alors ici, puisque la différence fx moins y est négative, donc CF est au-dessous de la droite D. Donc CF, la courbe de CF est au-dessous de la droite D. Et l'inverse pour l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, puisque la différence est positive, donc CF est au-dessus de la droite D. Passons maintenant à la question 5. C'est de calculer f1 et f' de 1 et donner l'équation de la tangente AC au point d'abscisse x0 est égal à 1. Donc, pour la question 5, on a f de 1 est égal, donc on va remplacer ici x par 1, donc est égal à 1 sur 2 plus 1 plus ln de 1 sur 1. Alors est égal à 1 sur 2 plus 1 plus ln de 1 c'est 0 sur 1 ça fait 0. Donc 1 sur 2 plus 1 ça fait 3 sur 2. Alors et f' de 1. Alors, on a déjà montré que f' de 1 est égal à g de x sur 2x carré. Donc, c'est g de 1 sur 2 fois 1 au carré. Alors, et on va remplacer dans g. Alors, pour l'expression de g, c'est x carré plus 2 moins 2 ln x. Donc, c'est 1 carré plus 2 moins 2 ln de 1 sur 2 fois 1, ça fait 2. Alors, 1 au carré, ça fait 1, plus 2, moins 2, ln de 1, ça fait 0. 0 fois 2, ça fait 0. Donc, 1 plus 2 sur 2, ça fait 3 sur 2. Très bien. Donc, c'est f' de 1 est égal à f de 1. Alors, maintenant, on va écrire, ou bien on va déduire l'équation de la tangente C au point x0 est égal à 1. Alors, on a l'équation de la tangente T, c'est y est égal à f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Le point x0 ici, c'est 1. Donc, on va remplacer y est égal à f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Alors, on a déjà calculé f' de 1, ça fait 3 sur 2. Donc, c'est 3 sur 2, facteur de x moins 1, plus f de 1. Alors, f de 1, ça fait 3 sur 2. Donc, on va remplacer par 3 sur 2. Alors, on va développer. Donc, 3 sur 2 fois x, c'est 3 sur 2x. Moins 3 sur 2 fois 1, c'est moins 3 sur 2.
plus 3 sur 2. Et on va simplifier par moins 3 sur 2 avec 3 sur 2. Alors, il nous reste 3 sur 2x. Et voilà l'équation de la tangente. C'est y est égal 3 sur 2x. Alors, maintenant, on va passer à la dernière question. Donc, dans la figure ci-dessous, C est la courbe représentative de f et D la droite d'équation y est égale x sur 2 plus 1 dans le repère orthonormé OIG. Soit A, l'abscisse du point d'intersection C avec l'axe des abscisses OI, donné à partir de la courbe C le signe de fx sur 0 plus l'infini. Alors, on va essayer de tracer la courbe C et la droite D dans un repère orthonormé direct et on va déterminer l'abscisse du point d'intersection. Alors, comme vous voyez ici, donc voilà la courbe de la fonction f et voilà la droite d'équation D. Donc, l'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses a pour abscisse le point A. Donc, la question demandée, c'est de déterminer ou bien donner à partir de la courbe le signe de fx sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, comme vous remarquez ici, sur l'intervalle 0a, donc sur l'intervalle 0a, la courbe C de la fonction f se trouve au-dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que la fonction est négative sur l'intervalle 0a. Puis, sur l'intervalle a plus l'infini, la courbe devient au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que la fonction f de x est positive sur l'intervalle a plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0a, f de x est négatif. Et quel que soit x appartient à l'intervalle a jusqu'à plus l'infini, f de x est strictement positif car la courbe C se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Alors comme ça, on arrive à la fin de l'exercice numéro 2. Alors j'espère que vous avez bien compris ça. Donc au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.